Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler Du mauvais vaudeville à la tragédie grecque. Alors, on va commencer par le vaudeville, parce que ça, c'est quelque chose de très franco-français. Bien sûr, on va partir de Peter Pan, contrarié, qui décide de jouer à Chamboule-tout, je dissous, et ensuite, débrouillez-vous. Alors, on a assisté en l'espace de quelques jours à une accélération de l'actualité économique et politique, une sorte de concentré, un peu comme un film en accéléré. En fait, un concentré de tout ce qu'on a fait de pire depuis 2017, avec des alliances contre nature, des trahisons, en veux-tu, en voilà, des retournements de veste, de pantalons et même de jupons. Bref, on se régale. En revanche, bien sûr, les financiers, le, le monde de la big money, ça ne l'amuse pas du tout parce qu'il ne l'avait pas vu venir, la dissolution. Oui, une nette défaite de la minorité présidentielle. Ça m'a toujours agacé quand on parlait de majorité présidentielle alors que c'était une minorité. Et là, cette fois-ci, eh bien, ce qu'on découvre, c'est que finalement, on ne va peut-être avoir, et pour de nombreux mois, que des minorités. Alors, un nouveau front de gauche dit populaire, qui pourrait obtenir 32 ou 33% et venir au coude à coude avec le Rassemblement national et quelques ralliés de dernière minute. Et puis, bien sûr, il y aura encore la Macronie, le centre, l'extrême centre. Tout ça ne devrait pas pouvoir dépasser les 30%. Autrement dit, on ne sait même pas de quelle couleur politique sera le prochain Premier ministre. Selon toute probabilité, peut-être quand même côté Rassemblement national, mais on ne sait pas si ce sera Bardella ou un autre qui aurait peut-être un profil plus lisse, plus rassurant pour les marchés. Et les marchés, il faut bien le dire, là en ce moment, ils flippent avec un CAC 40 qui perd plus de 5,5%. Et encore, ça pourrait même être pire. En une semaine, le CAC 40 revenu en même pas un mois de 8250 à 7005 et qui, pour les techniciens, pourrait venir combler un gap aux alentours de 7486. Voilà, les spécialistes apprécieront. Bon, ça veut dire quand même que l'essentiel de la baisse est faite avant qu'on teste un support. Mais là où on se singularise vraiment par rapport à d'autres corrections précédentes, liées au Covid, liées à la guerre russo-ukrainienne, c'est que cette fois-ci, eh bien, c'est la France en solo, et on veut dire presque en éclaireur, qui a donné la tendance générale au marché. Le CAC 40, donc, à moins 5,5, moins 6, peu importe, tandis que le Nasdaq, lui, a enchaîné les records, 5 séances de hausse quand la Bourse de Paris reculait 4 séances sur 5 pour un gain de plus de 3%. Donc par rapport à Paris, ça fait un différentiel historique, on peut le dire, de quasiment moins 9% entre le Nasdaq ou le S&P et le CAC 40. Cela n'était pas arrivé, tenez-vous bien, depuis évidemment 1981. Alors on ne va pas comparer, hein, ce n'est pas comparable, il n'y a pas de nationalisation en vue, il n'y aura pas de communistes au gouvernement. Enfin ça, on ne sait pas si jamais le Front populaire. Hein. Et puis, il n'y aura pas non plus de projets socialement généreux, parce qu'on n'en a évidemment pas les moyens. Bon, voilà, ça c'est pour le vaudeville français. Maintenant, je vais vous parler un peu de tragédie grecque. Alors, je vais même vous parler directement de Joe Biden. Son apparition lors des commémorations, les cérémonies de commémoration du 6 juin dernier, Joe Biden apparaissait complètement perdu. Mais alors, à l'occasion du G7, en Italie, hein, avec comme hôtesse Giorgia Meloni, eh bien là, il n'est plus perdu.
il n'est carrément plus là, il ne sait plus ce qu'il doit faire, il ne sait plus quel document il doit signer. Et là, c'est plus possible de faire semblant que Joe Biden peut mener une campagne, affronter Trump lors d'un débat télévisé ou même tenir un meeting qui durerait plus de 5 minutes dans un stade qui de toute façon ne serait pas rempli et ça ferait assez mauvaise impression. Donc, alors on se gauze beaucoup de la France en disant voilà, mauvais vaudeville, mais aux États-Unis, qu'est-ce qui va s'annoncer au cours des prochains jours ou des prochaines semaines? Les États-Unis vont pas pouvoir se faire semblant d'élire un vieillard qui n'y est plus. Il va donc falloir réagir assez vite, peut-être donc soit mettre sur orbite la vice-présidente Kamala Harris. Son problème, c'est qu'elle a une cote de popularité assez faible. Faire de nouvelles primaires côté démocrate, ça va évidemment prendre du temps. Ensuite, il faudra trouver un angle d'attaque contre Trump, puisque là, on est à peu près sûr que c'est lui qui ira défendre les couleurs républicaines le 5 novembre prochain. Et les États-Unis, non seulement donc, sont à la veille de grandes incertitudes politiques que Wall Street ne va pas aimer, pas plus que les investisseurs n'aiment l'incertitude politique française, qui a de fortes chances de se prolonger jusqu'au minimum à la rentrée, après les Jeux Olympiques. Et là, aux États-Unis, on va peut-être rentrer dans une période d'incertitude entre, je ne sais pas, fin juin et le 5 novembre, alors que les États-Unis sont au top de l'endettement. On va franchir la barre des 35 000 milliards de dettes, probablement avant le 1er juillet. Et les États-Unis, depuis plus de 200 jours, s'endettent à un rythme de 10 milliards de dollars par jour, alors que la France va s'imposer de l'austérité, on va taper sur les petites gens pour récupérer 10 plus 10, plus 10, peut-être 20, 30 milliards avec des économies sur les remboursements de soins médicaux, sur les indemnités chômage et des tas d'autres choses complètement mesquines. 30 milliards, et les États-Unis, 30 milliards, c'est juste 3 jours. Alors, qui peut sauver les États-Unis d'une situation budgétaire telle que celle que je décris, avec peut-être pas loin de 10% de dettes supplémentaires en l'espace d'un an, de novembre 2023 à novembre 2024, le futur président ou la future présidente devra être une véritable magicienne. Et comme je parlais de tragédie grecque, bien souvent, ça se termine par un deus ex machina, c'est-à-dire une divinité qui descend pour résoudre tous les problèmes, sauf que là, cette divinité n'existe pas. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt.